Êtes-vous en train de ramasser les miettes et de faire en sorte que, surtout, tout le monde mange à sa faim? Ou alors, êtes-vous prête à prendre votre part du gâteau? Dans cet épisode, on met des mots sur une posture très répandue chez les femmes leaders, celle de la bonne poire. Vous comprenez ce que cette posture vous coûte en énergie, en reconnaissance, en argent et en impact. Et vous visualisez votre champ des possibles quand vous penchez du côté badass, posez des limites, vous affirmez, assumez vos besoins sans culpabilité. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 48 de Sensé. Bonjour chers leaders, quelle joie de vous retrouver en ce début d'année 2026. Avant d'enregistrer cet épisode, hier, je suis tombée sur une vidéo d'Insaf El Hassini que j'avais interviewée sur le podcast il y a quelques années. C'est une consoeur et une amie qui m'inspire et que j'aime beaucoup. Je l'ai entendue dire « Ça suffit de ramasser les miettes, on veut notre part du gâteau ». Elle parlait des femmes, bien sûr. Et je suis très alignée avec elle. Il se trouve que hier, toujours, mais cette fois-ci l'après-midi, j'écoute le début du podcast de Juliette Savot, le podcast s'appelle The Last Quiche, sur l'alimentation intuitive, puisque c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et dans ce podcast, dans cet épisode, elle parle du people pleasing. Vous savez, ce terme anglais qui veut dire vouloir faire plaisir à tout le monde. À l'écoute de l'épisode, je me demande est-ce que j'ai vraiment besoin d'écouter ça parce que je ne me considère pas du tout comme une people pleaser. J'ai pas vraiment mon ADN, c'est pas de vouloir faire plaisir à tout prix. D'ailleurs, je suis plutôt OK avec le fait de déplaire, même si bien sûr, ça me met dans l'inconfort. Et puis de toute façon, en bonne féministe et femme entrepreneur à l'aise avec l'argent, je peux vous dire que je déplais à beaucoup de gens. Mais bon, au bout de quelques minutes d'écoute de son épisode de podcast, je réalise qu'il existe différentes dimensions au people pleasing et que je me reconnais un petit peu dans l'une d'entre elles. Celle qui consiste à faire en sorte que tout le monde se sente bien dans mon entourage. Que ce soit dans l'environnement professionnel, auprès de mon équipe, auprès des femmes que j'accompagne dans le programme Sensé, ou dans ma sphère personnelle avec mes enfants, mon mari, mes parents, mes frères, mes belles-sœurs, mes amis. Effectivement, j'ai toujours envie de faire en sorte que les gens se sentent bien et je me sens très mal quand les gens se sentent mal. En soi, c'est pas nécessairement un problème jusqu'à un certain point. D'ailleurs, quand je pense à ça, ça apporte aux gens qui m'entourent une sécurité affective. Dans mon métier, c'est d'ailleurs important d'apporter cette sécurité affective, mais pour que les gens puissent oser être eux-mêmes et se confier, et pour que le coaching ait vraiment un impact. Mais bon, le risque, c'est de devenir la bonne mère pour tout le monde. Et bien sûr, j'ai envie d'être une bonne mère pour mes enfants, je ne veux en aucun cas être une bonne mère pour mon entreprise. Et cette prise de conscience m'a amenée à une réflexion que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode. Êtes-vous une bonne poire ou une badass? Qui avez-vous envie d'être? Qu'est-ce que vous coûte chacune de ces postures et qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Et poke à Insaf. Et si vous arrêtiez de vous contenter des miettes pour prendre une vraie part du gros gâteau délicieux, au chocolat de préférence? Parlons de la leader bonne poire. Vous savez, c'est celle qui s'assure que tout le monde se sente bien et qui laisse passer plein de choses pour éviter l'inconfort. Elle ne fait pas les feedbacks qui sont pourtant nécessaires. Elle ne pose pas de cadre ou de limites, accepte les retards, les délais de rendu, les responsabilités non assumées dans son équipe, malgré une feuille de route claire. Elle prend la responsabilité du travail des autres parce que, vous savez, ils sont débordés, parfois ils sont inefficaces ou incompétents. Et puis, elle a peur de trop en demander. La bonne poire, elle ne dit pas ce qu'elle pense, elle ne défend pas ses intérêts pour éviter le conflit ou le malaise. Pas de demande d'augmentation, pas de coup de gueule quand vous êtes traité injustement ou que votre travail n'est pas reconnu. Et à la maison aussi, la bonne poire continue à tout gérer. Les émotions de chacun, les rendez-vous médicaux, les courses, les repas, alors même qu'elle travaille autant, voire plus, que son +1, son partenaire de vie. Mais
même si elle travaille plus ou autant, eh bien, elle prend quand même toute la charge parce que soit le plus 1 ne le voit pas ou ne veut pas le faire et donc il faut que ce soit fait, donc elle le fait. Tout ça, tout ce que je vous décris, ce sont des postures de bonne poire. Et bien que j'adore les poires, surtout les poires Williams, être une bonne poire coûte très cher aux femmes. Assumer toute la charge émotionnelle de son équipe, de sa famille, se suradapter en permanence pour ne froisser personne, pour que chacun se sente bien et finir systématiquement la dernière roue du carrosse. C'est quelque chose que j'observe très souvent chez les femmes leaders que j'accompagne dans le programme Sensé. Et quand la posture de bonne poire est dominante, en fait, ces femmes n'écoutent plus leurs propres besoins et se focalisent uniquement sur l'extérieur. Alors, je vous l'accorde, c'est hyper précieux d'avoir des antennes et de comprendre ce que vivent les autres. C'est même une très grande qualité que de faire preuve d'empathie et il est montré que, notamment les managers empathes, sont en général de meilleurs managers. Mais cela a de lourdes limites quand ça se fait à votre détriment. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on regarde ? La bonne poire, c'est souvent la moins bien payée. Ce sont les fameuses miettes dont parle l'INSAF. À force de vous contorsionner, vous oubliez de défendre vos droits, d'aller chercher ce que vous désirez vraiment. Parce que vous ne voulez pas traverser l'inconfort que cela pourrait créer, un confort chez l'autre, et puis soyons honnêtes, chez vous aussi. La bonne poire, elle n'a pas non plus de temps pour elle, parce que quand elle assume tout au boulot, qu'elle assure tout à la maison, et que finalement, elle fait passer les autres avant elle-même, il ne reste plus rien pour prendre soin d'elle, pour écouter son corps, pour se reposer. Et c'est frappant chez une partie des femmes qui m'entourent ou que j'accompagne. Et quand elles s'en rendent compte, il est déjà parfois trop tard. Parce que le corps commence à lâcher, parce que les petits signaux finalement ignorés deviennent plus forts. Est-ce que vous saviez que 80% des maladies auto-immunes touchent les femmes ? Selon le docteur Gabor Maté, qui en a parlé au micro du podcast de Mel Robbins, les 4 facteurs évoqués sont les femmes priorisent les besoins émotionnels des autres avant les leurs, elles se définissent par les devoirs, les règles et les responsabilités plutôt que par leurs besoins, elles réfrènent leur colère même quand elle est saine en étant trop gentilles et elles se pensent responsables des émotions des autres. Eh bien, tout ça favorise, s'il vous plaît, le développement de maladies auto-immunes. Alors, moi je vous le redis, la bonne poire, c'est pas une solution. Ne pas avoir de temps pour soi et se faire passer systématiquement en dernier n'est pas humain. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin aussi de vous faire confiance. C'est comme ça que vous allez être une bonne leader. Et je sais que c'est pas simple. Mais à force de prioriser vos clients, vos collègues, vos enfants, votre partenaire et de vous oublier, vous devenez un robot et à un moment, la machine s'enraye. Apprendre à votre entourage que vous n'êtes pas disponible tout le temps est indispensable. Non seulement cela responsabilise les autres, mais cela vous redonne de l'espace. Et finalement, c'est souvent la seule manière de vous sentir bien dans votre vie, dans votre carrière, dans vos baskets. Être gentil et empathique est une richesse. Être une bonne poire n'est pas une richesse. Et en fait, je pense que ici, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une différence entre les deux. On peut être gentil avec les autres et avec soi-même. Quand on est bonne poire, en général, on n'est pas très gentil avec soi-même. On peut être empathique sans porter la responsabilité émotionnelle de tout le monde. Vous voyez la différence ? Parlons à présent de la leader badass. La leader badass assume ses besoins. Elle assume qui elle est et ce qu'elle veut. Elle reste attentive aux autres, mais ce n'est plus l'unique boussole de ses décisions. Je vais être franche avec vous, si j'avais été une bonne poire, je n'aurais jamais pu être déjà dirigeante au quotidien d'une grosse boîte, je n'aurais pas pu être chef d'entreprise et je n'aurais pas non plus pu vivre de mon activité. Combien d'indépendants ou de chefs d'entreprise avec des salariés bradent leurs services et leurs tarifs parce que les gens en ont besoin ? Résultat, il n'y a plus de business en fait. Et donc ça n'aide personne, ni le chef d'entreprise en question qui ne peut pas se rémunérer, ni les gens qui aimeraient être accompagnés par cette personne. Soyons clairs, ça donne aussi un monde largement dominé par les hommes où la majorité des entreprises et des postes de direction sont occupés par eux, parce que les femmes n'osent pas prétendre à ceux auxquels elles ont le droit. En fait, je pense que un des problèmes fondamentaux, c'est que l'estime de soi des femmes est structurellement assez faible. Et pour moi, c'est le cœur du sujet de la leader badass.
c'est de cultiver une estime de soi solide. En tant que femme, on part avec un désavantage. Petite, on nous apprend à être sage, à être gentille, à faire attention aux autres, à respecter les règles, à avoir des bonnes notes. Et on nous valorise quand on correspond à toutes ces attentes. Donc c'est pas étonnant que ensuite, quand on est adulte, qu'on n'a plus des gens pour nous dire ce qu'il faut faire et surtout nous dire bravo, t'as bien fait, l'estime de soi devient très fragile. Malheureusement, ces qualités de respect des règles, d'être sage, d'être gentil, elles fabriquent surtout des leaders bonne poire, bien plus que des leaders badass. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une leader badass ? Selon moi, bien sûr, c'est pas du tout une définition universelle, mais je vous en donne ma vision. Pour moi, c'est répondre à ses propres besoins en responsabilité. C'est savoir demander ce qu'on veut et aller le chercher. C'est prendre le temps dont on a besoin. C'est valoriser son travail, qu'il soit rémunéré ou non. Oui, le travail domestique aussi, ça se valorise. Je peux vous dire que j'ai très bien vendu à mes enfants et à mon mec que j'étais une super maman et une super partenaire. Donc, pour moi, c'est aussi être émotionnellement indépendante. Ça veut dire quoi, être émotionnellement indépendante ? Ça veut dire prendre la responsabilité de vos émotions, mais aussi rendre aux autres la responsabilité des leurs. Ça ne veut pas dire que vous manquez d'empathie, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus à l'écoute, que vous n'avez plus d'antenne. Cela veut simplement dire que vous arrêtez de vous censurer par peur de créer de l'inconfort chez les autres. Une leader badass sait faire passer des messages difficiles. Et elle peut le faire avec le cœur ouvert et de la bienveillance, tout en étant ferme. C'est totalement possible. L'inconfort émotionnel n'est pas un problème en soi, c'est humain. On a tous le 50-50, le 50% d'émotions positives et le 50% d'émotions négatives. C'est pas grave en fait. Et vous n'êtes pas responsable des émotions des autres tant que vous agissez avec respect. Évidemment, si vous devenez une leader violente qui dit des trucs horribles aux gens autour d'elle, bien sûr, vous allez provoquer des émotions négatives. Mais quand vous dites les choses avec respect, que vous restez factuel, ferme, droite dans vos bottes, les émotions qui émergent sont beaucoup plus en rapport avec l'histoire de la personne, sont aussi liées au fait que c'est pas toujours facile d'entendre un message difficile. C'est humain d'avoir des émotions. Et finalement, ça n'est pas à éviter. Une leader badass, elle ressent de la peur, mais ce n'est pas la peur qui guide ses choix. Sa boussole, ce sont ses valeurs et le sens qu'elle donne à sa mission. Et être une badass, ça permet d'assumer qui vous êtes et vos besoins. Et ça, c'est très reposant de pouvoir être qui on est. Ça vous permet aussi d'être visible et reconnu pour votre travail. Ça vous permet d'identifier aussi rapidement si votre environnement vous convient ou non. Parce que quand vous êtes vous-même, que vous assumez vos décisions, vos pensées, etc., vos besoins, que vous vous rendez compte que c'est pas possible, là, vous pouvez vous demander est-ce que vous êtes dans le bon environnement ? Et puis, ça vous permet de paver la voie pour d'autres femmes et de cesser de vous définir à travers le regard des autres et de renforcer ainsi votre estime de vous-même. Et j'observe que les badass réussissent mieux. Elles sont mieux rémunérées, elles évoluent plus souvent dans des environnements qui leur correspondent vraiment, et notamment parmi les femmes que nous accompagnons dans Sensé. Et c'est souvent la transformation que je vois se jouer, qui est assez fabuleuse quand on coach et quand on se fait coacher. C'est que tout à coup, on assume de plus en plus qui on est, ce qu'on pense, on pose aussi des limites, et ça révèle énormément de choses très puissantes. On va beaucoup plus vite dans les décisions, on embarque beaucoup plus les gens avec soi. On fait rayonner finalement son leadership. Alors, mes chers leaders, il n'existe pas de perfection. Je sais que vous naviguez probablement entre bonne poire et badass. Il y a des jours avec, des jours sans, des sujets avec, des sujets sans. La vraie question est pourquoi êtes-vous bonne poire quand vous l'êtes ? Et est-ce que ça vous convient ? Ou alors est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir une digne part du gâteau, un peu à la Obélix. Vous connaissez ce truc Astérix coupe 3 parts de ce gâteau. Et Obélix, il coupe 3 parts. Enfin, en fait, il en coupe 2. Une pour Astérix, une pour Idéfix. Et puis lui, il prend le reste du gâteau. Je ne sais pas si vous avez les mêmes références que moi, mais en tout cas, sachez que c'est possible de passer de la bonne poire à la badass, à condition d'accepter que le changement est inconfortable. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas qu'il y a le chocolat savoureux, la fierté d'assumer votre leadership et vos talents. Et c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite. En toute bonne poire sommeille une badass. Alors réveillez-vous. Et surtout, je vous propose de nous rejoindre au workshop du jeudi 8 janvier de 12h30 à 13h30 qui sera sur le thème «
La peur du regard des autres chez les femmes leaders, impact et plan d'action. Pour vous inscrire, vous devez être abonné à notre newsletter. Donc pour vous abonner à la newsletter, c'est très simple, vous cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site ginnychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parle de quand la peur de publier sur LinkedIn cache la peur du ridicule. C'est un épisode déclic qui décortique une séance de coaching.